Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Le Turf TV. Aujourd'hui, j'accueille à mes côtés Mathieu Le Balleur de Tiercé Magazine. Bonjour Mathieu. Bonjour Alex, bonjour à tous. Donc Mathieu, ce vendredi 30 mai, nous prenons la direction, bien évidemment, la Cendrée de Vincennes, pour le prix de la soirée tropicale, une épreuve réservée aux 6 à 10 ans. Ils seront 17 à s'élancer sur les 2700 mètres de la grande piste. Aujourd'hui, au sommaire de la mission, l'analyse de la course par Mathieu. Il vous livrera ensuite sa sélection de 8 chevaux et bien évidemment son conseil de jeu au 5 sur 5. Mathieu, on a une belle épreuve avec des candidats qu'on connaît bien à ce niveau. Maintenant, c'est vrai que l'hésitation est permise peut-être pour la pole position. Voilà, mais c'est vrai qu'on a un très beau plateau qui nous est proposé ce vendredi. Ça nous promet du beau spectacle et je vous avouerai que j'ai pris du plaisir à faire mon pronostic. Bon, en espérant que le plaisir se transforme en gain en tout cas. On attaque votre favori, le 17 Tornado Bello. Je sais que la dernière fois, il vous a beaucoup plu. Ah, il m'a vraiment beaucoup plu en retrait. Il s'est montré fautif en montant. Et après, dans une course vraiment très rondement menée, il laissait vraiment de gros retraits en retrait. Il traçait vraiment une fin de course remarquée ce jour-là à l'arrière-garde. Donc il sera largement mieux sur les 2700 mètres de la grande piste. Les pensionnaires de Pierre Lévesque reviennent vraiment en grande forme. Donc il découvre de superbes conditions au plafond des gains. Sur ce qu'il a fait de mieux, pour moi, il détient vraiment la première chance de la course. Si on remonte un an en arrière, il trottait une 12,5 sur le parcours qui nous intéresse. S'il réédite ça, il va falloir aller vite pour le battre. Voilà, dans la course, ses adversaires trottent en général 13,5, un petit 14 à chaque voyage. Donc s'il répète cette valeur-là, il ne faut pas chercher plus loin le gagnant. Vous lui opposez le 4 U-Prince qui vient de jouer malchance comme on va le voir sur notre vidéo. C'était à Vincennes, c'était le 16 mai, ce jour-là, c'était un certain Very Nice Marceau qui s'imposait. On les retrouve là au début de la ligne droite. Very Nice Marceau donc à tête et corne, U-Prince est à son extérieur, et on a Shadow d'Odyssée à la corde, et on va le voir un peu Jean-Michel Bazir qui va se décaler avec Shadow d'Odyssée, et là qui gêne U-Prince, qui se montre fautif. On peut penser que U-Prince aurait lutté quand même au moins pour la deuxième place avec Shadow d'Odyssée. Oui, voilà, exactement. Je pense que ce jour-là, il serait classé deuxième du très bon Very Nice Marceau, qui sera l'un des favoris du prochain Critérium pour sa génération. Donc Prince, il a vraiment franchi un cap lors de cette dernière année. À Anguin, dans un quintet moins relevé, il se baladait littéralement. Lors de son avant-dernière sortie à Vincennes, il était défait à des 4 pieds pour la première fois. Pareil, il laissait vraiment une impression du tonnerre. Donc on ne va surtout pas le condamner sur cette tentative malheureuse. Il retrouve Franck Nivard. On sait que Thierry Ravgeot tenait vraiment à voir Franck Nivard dans le sulky. Il s'entend vraiment très bien avec. Donc pour moi, je juge encore en retard de gain. Et sur les 2700 mètres de la grande piste, il ne va pas lâcher le morceau. Pour moi, c'est une bonne base dans ce quintet aussi. Si on prend la ligne, Shadow d'Odyssée a répété depuis dans un quintet 5-5 à Anguin en s'imposant. Donc c'est vrai que Prince est incontournable. Non, la ligne est très bonne. Le cheval répète vraiment toutes ses courses. Il est en pleine possession de ses moyens. Donc moi, je lui accorde vraiment un large crédit. Le 15 Hugo Niol, vous le placez en 3e position. Romain Dorieux a affiché la couleur, il a dit c'est la course visée. Voilà, sa dernière course avait pour but de l'amener au mieux pour cet objectif. Comme vous l'avez dit, Romain Dorieux est vraiment très chaud. Il trouve vraiment son cheval dans une très belle condition physique au travail. Il a été placé de Critérium derrière des concurrents comme un mec d'Éripré, Ulan Duval, excusez du peu, et même Up and Quick, qui gagnait le Critérium ce jour-là. Donc avant le coup, Hugo Niel, même si moi je trouve qu'il manque un petit peu de maniabilité dans des pelotons assez fournis, sur ce qu'il a fait de mieux, il détient vraiment une première chance. Le fait qu'il ne soit pas déféré, c'est pas dérangeant? Ça m'inquiète pas plus que ça, je vous dis, moi c'est vraiment son manque de maniabilité. Après la tenue, on sait qu'il l'a, plus la course va rouler, mieux il sera. Mais bon, avant le coup, c'est une première chance, mais j'en ferai pas non plus un chaud favori. D'accord, donc un petit bémol pour le 15 Hugo Niel. Le 7 Tintin Découvre, il a l'air de revenir tip-top en ce moment. Voilà, comme vous l'avez dit, il revient vraiment au top. J'ai eu Mathieu Abrivard au téléphone, il m'a confié que le cheval lui avait vraiment beaucoup plu dans le prix Carjac, où il se classait 4e ce jour-là de Timoko qui vient tout juste de remporter l'Elite Lop. Donc il a confirmé dans la foulée à Toulouse, s'imposant toutes des contractions, certes dans un tout petit lot ce jour-là, mais il confirmait vraiment son retour au premier plan. Donc Tintin Découvre, s'il est vraiment dans un bon jour, lui on peut le suivre vraiment les yeux fermés, parce que sur ce qu'il a montré de mieux, il a vraiment un premier rôle à jouer. C'est un outsider intéressant, il ne fera pas partie des favoris, donc il peut y avoir 15 contre 1. Voilà, j'ai vu dans la presse qu'il était un petit peu délaissé, mais je trouve à tort. Donc moi, avec Mathieu, le cheval est vraiment en pleine forme, je m'en méfierais.
Il marchait 13-2 dans le prix Carjac. S'il est réédite, c'est vrai qu'il a largement sa place. Il a largement sa place dans le quintet. Après, il faut faire attention, il n'est pas à l'abri d'une incartade pour finir. Mais franchement, pour moi, il possède vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu. Le 13, Sam Gibus, lui, en tout cas, la grande piste de Vincennes, c'est son jardin de prédilection. Ah bah lui, c'est exactement ça. Il est vraiment très très dur. Il n'a jamais le morceau dans un parcours, qu'il soit le nez au vent ou qu'il doive progresser en épaisseur. C'est vraiment une barre de fer, ce cheval. Bon, on a clairement fait le tour dans le prix des Ducs de Normandie. Il était ferré ce jour-là. Il courait pas mal d'ailleurs, je trouve. Voilà, il finissait bien ce jour-là. Mieux que l'indique son classement aussi. Il était ferré. Là, il sera déferré des 4. Vous l'avez dit, les 2700 mètres de la grande piste, c'est son jardin. Les pensionnaires de Sébastien Baud sont aussi en pleine forme. On les voit briller. On a vu Speedy Horse la semaine briller à Vincennes. Donc avant le coup, lui, il possède largement sa place dans le quintet. Mathieu, on attend désormais votre sélection de 8 chevaux. Donc alors mon grandissime favori, le 17 Tornado Bello, le 4 Hugues Prince, le 15 Hugo Deniol, le 7 Tintin Découvre, le 13 Sam Gibus, le 14 Ton Rêve de Chaos. Et après j'accorde du crédit à Orion Déglidé qui vient de renouer avec les bonnes performances. À l'issue d'un bon parcours, sa pointe de vitesse peut faire des ravages. Quant au numéro 9 Sometime, on en attendait peut-être un petit peu mieux le dernier coup, mais les frères Martin sont toujours redoutables à Vincennes, donc à l'issue d'un bon parcours, elles peuvent venir pimenter les rapports. Donc au niveau du conseil de jeu à jouer au 5-5 sur le turf.fr, on part de 3 bases, 17, 4, 15, on met ensuite les chevaux du prono de Mathieu, le 7, le 13, le 14, le 9, le 6, on a rajouté le 16, le 2 et l'As, ce qui fait un jeu à 14 € à 50%, même si Mathieu a mis un petit bémol sur le 15 du Gogneul. Normalement, il devrait répondre présent et je pense que les 3 bases, on ne devrait pas être trop loin de la vérité. Voilà, il y a vraiment des chevaux qui se détachent. Donc, avant le coup, avec le 17 Tornado Bello et le 4 Prince, on a vraiment 2 bases solides, je pense. Bon, on passe à la caisse vendredi? J'espère. Je le souhaite aux auditeurs. Mathieu, merci beaucoup encore pour votre analyse et on se retrouve à très bientôt sur ce plateau de Le Turf TV avec une petite précision pour dimanche. Ne ratez pas l'émission spéciale Jockey Club. Bonjour à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.